Quand tu es épuisé, le café c'est comme un ex toxique. Tu le détestes, mais tu as quand même envie d'y retourner. C'est exactement la même chose avec le café. Tu sais très bien que tu vas avoir un crash d'énergie 2 heures après avoir bu le café, avoir éventuellement des problèmes digestifs, des brûlures d'estomac, énormément de nervosité au point d'en vouloir à la terre entière. Mais c'est ton seul moyen de rester debout et de lutter contre l'épuisement. Tu n'arrives pas à trouver encore d'alternative qui va te donner ce petit coup de boost que tu vas chercher avec le café sans avoir de désagréments sur ta santé. Alors la question qui se pose et à laquelle tout le monde va te donner une réponse différente, c'est est-ce que boire un café par jour, un seul, lorsque tu es épuisé, c'est déjà trop? Cela fait 7 ans que j'accompagne des personnes en situation de burn-out et d'épuisement et je vais donc répondre avec toi à cette fameuse question dans cette vidéo. Salut, mon Major Futé, bienvenue sur Terrain Bien-être. Je suis de retour sur Terrain Bien-être après une petite pause pour changer différentes choses et notamment mon format de vidéo. Tu verras que ça va être beaucoup plus synthétique, quelques petites améliorations vont être mises en place dans ces prochains mois, prochaines semaines, prochains mois. Bienvenue à toi donc sur Terrain Bien-être. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est épuisé et lorsqu'on utilise le café finalement comme une béquille, ce qui est souvent le cas. J'ai donc décidé aujourd'hui de partager cette vidéo en 3 parties. On va commencer cette vidéo en parlant de la durée de vie de la caféine, puisqu'on en parle peu finalement, et de son impact sur la santé, dans le bien comme dans le mal. On va voir également, on va permettre d'évaluer ensemble ta sensibilité à la caféine, parce que finalement, en fait, il faudrait commencer par là. Savoir finalement, avant de parler de combien de café on doit consommer par jour, savoir comment tu réagis finalement à la principale molécule du café, qui est la caféine. Et on terminera cette vidéo par je te partagerai une alternative au café qui est assez intéressante pour les dépendants au café et pour les gros amateurs de café, les personnes qui aiment le goût du café, mais qui aiment moins le crash que cela provoque juste après. On est donc parti, je t'invite à t'abonner à Terrain Bien-être en appuyant sur le bouton rouge juste en bas, à mettre ton pouce bleu également, et n'oublie pas aussi de récupérer ton petit e-book de 10 recettes de petit déjeuner hautement protéinées pour commencer ta journée avec des recettes de petit déjeuner sain. Et j'ai vraiment fait un e-book pour tout le monde puisque tu as 5 recettes hautement protéinées de petit déjeuner sucré et tu as aussi des 5 recettes de petit déjeuner salé, toujours hautement protéinées. Donc c'est totalement gratuit et tu peux récupérer ça juste en bas. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alors tu dois bien comprendre une chose, on va parler un peu de la durée de vie de la caféine et il faut savoir une chose, c'est que même si aujourd'hui tu as déjà bu un café, tu t'en es certainement rendu compte, hein, si tu es un buveur de café et tu n'es pas là par hasard, tu as dû t'en rendre compte, en général, la caféine, l'effet de la caféine va s'estomper 3-4 heures après avoir bu un café. Ça peut être plus ou moins chez certaines personnes, tout dépend en fait de ta sensibilité, encore une fois, à la caféine. Mais au final, la durée de vie, elle, de la caféine, c'est-à-dire la durée de vie de la caféine dans ton sang, elle est beaucoup plus longue. Il faut savoir qu'elle va durer en moyenne 8 heures, c'est-à-dire qu'après 8 heures après avoir bu ton café, tu as encore la moitié de la teneur en caféine de ce café en circulation dans ton organisme. Pour faire ça de manière plus pratique, pour que tu t'en rendes compte un peu plus, si tu bois un expresso qui va contenir 80 mg de caféine, 8 heures après, tu as encore 40 mg de caféine qui circulent dans ton organisme avec les désagréments que ça peut entraîner si tu es sensible à la caféine. On estime donc qu'il faut entre 10 et 16 heures pour une élimination totale de la caféine de ton organisme. Donc je te laisse imaginer les dégâts si tu consommes plusieurs cafés dans la journée. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a quand même des recommandations qui sont faites et l'EFSA, l'European Food Safety Authority, recommande de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? 400 mg, c'est énorme. Moi, je te recommande pas d'aller jusque-là. 400 mg de caféine, ça va correspondre à environ entre 4 et 5 cafés filtres. Donc les cafés filtres, c'est clairement les gros cafés, les americanos, que tu t'envoies le matin au petit déjeuner et dans lequel tu viens tremper ta tartine de beurre et de confiture. Chose que je te déconseille d'ailleurs, je te conseille plutôt de télécharger mon guide de recettes pour avoir d'autres recettes de petit déjeuner. C'est juste en bas dans la description de cette vidéo. Alors évidemment, le café à dose modérée, il a également son lot de bienfaits. Déjà, ce qu'on va rechercher principalement si on parle de café et de santé, si on boit du café pour le côté santé, on va rechercher sa haute teneur en antioxydants avec la fameuse acide caféique. Et de nombreuses études ont été faites sur le café pour démontrer justement que le café à une dose modérée, mais on va voir ce que c'est une dose modérée, permet justement de protéger contre les maladies cardiovasculaires,
d'aider au déstockage des graisses, de limiter l'apparition du diabète de type 2, d'améliorer la synthèse de certaines enzymes digestives, de protéger des maladies neurodégénératives, de protéger également le foie, de réduire les migraines et les maux de tête, d'apporter également des vitamines du groupe B qui sont intéressantes pour le système nerveux. Donc il y a quand même un intérêt évidemment sur la santé à consommer du café si on en consomme de bonne qualité et encore une fois si on n'est pas hypersensible à la caféine. Mais après évidemment, en général, au bout de 2-3 cafés, parfois moins, on va voir justement après pourquoi, on peut commencer à ressentir les effets délétères du café et là je peux te le dire, ça vaut plus le coup de boire du café si tu es dans ce cas-là et que tu es en situation d'épuisement. Alors évidemment, tu vas ressentir les méfaits du café tels qu'on les connaît, donc des problèmes de sommeil, de la nervosité, de l'anxiété également à outrance, de l'hypertension, des remontées acides, des aigreurs d'estomac. Donc ça, c'est les méfaits que l'on attribue au café et dont on parle souvent, mais tu as également d'autres méfaits dont on parle peu par rapport au café et qui vont aussi avoir un impact considérable sur ta santé. Le café va entraîner des hypoglycémies réactionnelles comme peut le faire lorsque l'on consomme trop de sucre. Derrière, on va avoir une baisse de la glycémie et donc une hypoglycémie qui peut créer des malaises, de la fatigue. On aura la même chose avec le café. Le café va aussi bloquer l'assimilation du fer s'il est pris trop proche des repas, tout comme il va aussi bloquer l'assimilation des vitamines du groupe B et du magnésium. Il peut entraîner une fragilité des dents et un jaunissement des dents. Il va aussi entraîner une inflammation accrue. Et lorsqu'on a déjà des maladies auto-immunes et un problème d'inflammation, c'est pas le top. Notamment aussi lorsqu'on est épuisé, on a souvent de l'inflammation qui va avec. Bref, tu le vois, pour conclure cette première partie, la caféine est une substance très puissante qui doit donc être consommée avec vigilance. Et on va voir justement dans la deuxième partie comment faire pour consommer cette substance avec vigilance. Alors comme je te le disais, les effets néfastes de la caféine peuvent apparaître chez la majorité des personnes à partir de 2 à 3 cafés par jour. En revanche, chez une personne qui est totalement épuisée ou très fatiguée ou une personne qui est très sensible à la caféine, au bout d'un seul café par jour, tu peux déjà avoir des effets délétères. Et dans ce cas-là, ça ne vaut pas le coup de boire du café tout simplement. Donc si c'est ton cas, tu vas devoir te faire un sevrage en douceur de la caféine et je te donnerai quelques conseils dans la dernière partie de cette vidéo si c'est ton cas. Pourquoi en douceur? Pour éviter tout simplement d'avoir un crash total d'énergie qui va t'handicaper pendant 2 à 3 semaines, pour éviter aussi d'avoir un crash de la dopamine qui va te mettre dans un état d'humeur très basse et aussi pour éviter les violents maux de tête qui sont aussi très récurrents lorsqu'on vient se sevrer de la caféine. Alors avant ça, évidemment, tu dois évaluer si aujourd'hui, mon mangeur futé, tu es sensible ou non à la caféine. On va donc le faire ensemble tout de suite. Je vais te poser 5 questions et si tu réponds oui à 3 de ces questions, on peut considérer que tu es sensible, hypersensible à la caféine et que tu vas donc devoir entamer un sevrage. Première question, as-tu du mal à dormir si tu consommes beaucoup de café, de soda ou de thé après 16 ou 17 heures durant la journée? Deuxième question, as-tu le cœur qui bat plus vite et éventuellement beaucoup plus chaud, voire des bouffées de chaleur 30 minutes après avoir bu un café? As-tu l'impression d'être énervé et irritable lorsque tu bois trop de café ou de soda dans la journée? Quatrième question, as-tu envie de boire juste après avoir bu un café ou avoir bu un soda riche en caféine, type Coca, voilà, ou des boissons énergisantes? Et la cinquième question, as-tu l'impression de ne pas pouvoir rester éveillé si tu ne finis pas ton repas avec un café? Alors maintenant, si tu as répondu oui au moins à 3 de ces questions, déjà ça veut dire que tu es sensible à la caféine. Et je vais donc déjà te partager quelques conseils pour que tu puisses déjà faire attention à ta consommation de caféine. Et à la fin de cette vidéo, on verra comment tu peux réduire, te sevrir en douceur de la caféine. Donc mon premier conseil, c'est déjà, va plutôt vers un café de type expresso plutôt que du café filtre parce que tu sais que la durée évidemment d'infusion du café va jouer sur sa teneur en caféine. Un expresso, il va couler très rapidement, il y aura peu de temps d'infusion, donc finalement peu de caféine, et puis la contenance aussi du café joue évidemment, alors que le café filtre, il y a une infusion qui est beaucoup plus longue et une quantité plus importante de café. Pour te donner un exemple, dans un expresso, tu as de 40 à 80 mg de caféine, alors que dans un café filtre, on va plutôt être entre 60 à 120 mg de café, tout dépend encore de la quantité de café que tu vas te faire couler et aussi de la machine que tu utilises. Mon deuxième conseil, c'est plutôt de choisir un Arabica plutôt qu'un Robusta, puisqu'un Arabica va être 2 fois moins riche en caféine qu'un Robusta. Et tu as aussi une autre technique, alors bien que les cafés que tu vas acheter dans le commerce, souvent ce sont des cafés hybrides, donc tu as de l'Arabica et du Robusta. Et justement pour éviter ça et pour que tu ailles vers des variétés qui contiennent moins de caféine, moi je te conseille, quand tu as le choix évidemment, d'aller vers un café de type d'Éthiopie, puisque les cafés d'Éthiopie sont généralement moins riches en caféine,
bien que souvent ce sont quand même des cafés qui peuvent sembler forts en goût, ils sont souvent moins riches en caféine. Ensuite, mon troisième conseil, c'est d'essayer de consommer ton café 1h30 à 2h après ton réveil pour ne pas interférer avec ta sécrétion naturelle de cortisol et ainsi ne pas dérégler tes hormones. Dans la même optique, on va aussi éviter, donc c'est un autre conseil, d'éviter tout simplement de consommer du café après 14h pour laisser le temps, comme on l'a vu en début de vidéo, à ton corps d'éliminer totalement la caféine et ainsi maximiser un bon sommeil. Et pour terminer, chose dont on parle moins, mais ça peut être aussi intéressant, consomme ton café avec quelque chose. Évite de consommer du café sur tes pauses comme ça au travail, sans rien grignoter en même temps, puisque le fait de manger en même temps que de boire un café, ça va permettre de réduire, déjà de ralentir l'assimilation de la caféine et aussi de réduire son impact sur ton organisme. Donc moi, ce que je te conseille pour pas te prendre la tête, c'est juste de consommer un café le matin au petit déjeuner. Si tu n'es pas trop sensible à la caféine et que tu peux te permettre d'en consommer un deuxième, ça va être de le consommer par exemple sur une collation, par exemple à 10h ou à 11h, en mangeant quelque chose avec, ou à la limite sur ton déjeuner, après ton repas, mais d'essayer d'attendre un petit peu quand même pour que ça n'interfère pas trop avec ta digestion. Maintenant, mon mangeur futé, si aujourd'hui tu es complètement épuisé et que tu n'arrives pas à te priver de café parce que c'est ta seule béquille aujourd'hui pour tenir, pour continuer d'aller au travail, pour continuer d'assumer tes responsabilités familiales, pour continuer à pratiquer une activité sportive, évidemment, même en te sevrant du café, ça va être quand même compliqué derrière de ne pas rechuter et de ne pas résister finalement à cette caféine qui est si puissante, qui peut vraiment t'aider à ralentir ton burn-out, mais qui ne va pas t'empêcher finalement de le faire. C'est pour cette raison que moi, j'ai créé une formation qui s'appelle Sortir de l'épuisement, un plan d'action complet tant sur le plan alimentaire que sur des techniques puissantes de naturopathie pour te sauver rapidement de l'épuisement et t'éviter le burn-out. Donc je t'offre un coupon de moins 25% de réduction sur ce programme. Il est actif uniquement 7 jours à la sortie de cette vidéo, donc tu as moins 25% seulement pendant 7 jours à la sortie de cette vidéo, donc tu auras la date à laquelle expire le coupon parce que je ne peux pas savoir à quel moment tu regardes la vidéo et toi non plus, tu vas pas regarder à quel moment a été publiée la vidéo. Donc je te mets le coupon de moins 25% juste en bas et je te laisse accéder à cette formation si tu sens que c'est le moment pour toi. Maintenant, si tu es sensible à la caféine ou complètement épuisé et que tu souhaites vraiment te reprendre en main et réduire ta consommation de café, tu peux essayer de le faire sans trop souffrir et sans utiliser des alternatives telles que l'on connaît finalement qui, on va pas se le cacher, n'ont ni vraiment le goût du café ni vraiment les mêmes effets. Par exemple, je peux te citer la poudre de maca, le café d'orge, la chicorée, le thé, le matcha, toutes ces alternatives-là qui déjà n'ont pas du tout le même goût que le café ou très peu et qui vont pas t'apporter finalement ce petit coup de boost qui peut quand même être intéressant si on n'a pas ce crash derrière évidemment, mais qui peut être aussi intéressant d'avoir ce petit coup de boost le matin pour se donner un peu de motivation, avant une séance de sport également, pour aussi améliorer sa concentration et sa mémoire lorsqu'on a des métiers qui sont très intellectuels. Et figure-toi que finalement, ça existe des alternatives qui vont être très différentes de celles-ci, qui vont vraiment avoir un goût de café et une énergie qui va être diffuse tout au long de la journée. Alors il faut savoir que moi je suis italien d'origine, j'adore le goût du café, j'adore l'odeur du café puisque j'ai été baigné là-dedans depuis tout petit, mais je déteste, puisqu'en plus j'ai fait un burn-out à l'âge de 23 ans, aujourd'hui j'en ai bientôt 31, je déteste ce crash d'énergie que ça apporte et c'est en partie ça, moi, qui m'a mené à l'époque à mon burn-out, qui a contribué en tout cas à cet épuisement total. C'est ces prises de café en continu et ces crashs en continu. Et j'ai donc enfin trouvé depuis environ 2 ans, et aujourd'hui j'ai trouvé une alternative au café avec plusieurs champignons qui me permet non seulement d'avoir une énergie diffuse tout au long de la journée, mais aussi d'améliorer mon sommeil et de réduire mon anxiété. Donc on n'est pas uniquement sur quelque chose qui va que apporter de l'énergie de manière diffuse, il y a aussi un intérêt global. Et on peut même aller plus loin parce que ça permet aussi de réduire l'inflammation, d'avoir un meilleur moral, et évidemment, et je t'inviterai après, à la suite de cette vidéo, de t'intéresser aux bienfaits des champignons adaptogènes. Donc cette marque, c'est une marque qui s'appelle le Café des Guerriers. Cette marque-là, alors là tu as un seul paquet, mais il y a évidemment toute une gamme intéressante. Le Café des Guerriers qui a été lancé en 2022 par Samuel Tessier, avec qui aujourd'hui je me suis lié d'amitié parce qu'il a créé une marque exceptionnelle, une marque bio, une marque française et une marque éco-responsable qui à la fois fait attention évidemment à la provenance des champignons, qui sont des champignons qui viennent d'Europe en Slovénie, et qui fait aussi attention à toute l'éthique de sa marque, puisqu'il va vers un café qui est bio, éco-responsable, et il va également permettre à des personnes en situation de handicap de travailler dans son entreprise. Alors dans ce café, tu as 3 fois moins de caféine qu'un café normal, puisque tout simplement tu as un tout petit peu de café bio, et ensuite tu as des champignons. Donc tu as 4 champignons, reishi,
Cordyceps, Lion's Mane et Chaga, ces champignons qui vont apporter une énergie diffuse tout au long de la journée, tout en gardant le goût d'un café qui est excellent, parce qu'on est sur un café bio, et ce qui permet tout simplement de continuer à kiffer en buvant du café sans avoir de la caféine qui circule à balles dans son organisme. Donc en gros, si moi, je vais pas y aller par quatre chemins, si aujourd'hui j'ai décidé moi déjà de collaborer avec cette marque et aussi d'en consommer tous les jours, c'est tout simplement parce qu'on est sur une marque qui tabasse les autres marques. Aujourd'hui, tout le monde essaye de s'y mettre, hein, et tu as certainement dû le voir, mais clairement, le café des guerriers, ça tabasse toutes les autres marques. Tu as un café qui est bio, tu as du reishi, alors que la plupart des marques ne proposent pas de reishi dans leur café. Tu as également une traçabilité parfaite sur les champignons. Tu as un produit qui est bio, là où beaucoup de produits ne sont pas encore bio. Tu as un meilleur dosage par rapport aux autres marques et tu as surtout un rapport qualité-prix exceptionnel. C'est un peu moins cher que les autres marques et pourtant c'est plus dosé. Et tu as donc moins 10% sur chaque commande que tu feras. Donc tu peux commander en illimité à chaque fois, utiliser mon coupon en illimité. Mon coupon c'est Terrain Bien-être 10. En majuscule tout attaché, et ça te permet d'avoir moins 10% sur chaque commande, sachant qu'il propose aussi un abonnement, c'est-à-dire qu'en prenant un abonnement, donc tu vas recevoir chaque mois les paquets de café que tu as sélectionnés, et tu économises 10 € sur chaque commande, et mon coupon de réduction est donc cumulable avec l'offre à abonnement. Donc mon mangeur futé, je te laisse aller voir le café des guerriers, je te mettrai le lien juste en bas, tu peux regarder un petit peu le site, voir ce que tu en penses et commander pour tester le café des guerriers. Tu m'en feras des retours par commentaire, j'aime beaucoup avoir vos retours là-dessus. Tu peux aussi, pour terminer cette vidéo, je t'invite également à télécharger mon e-book de recettes de petit déjeuner pour aussi commencer ta journée avec un petit café des guerriers et avec des recettes de petit déjeuner hautement protéinées. Je te mets le lien dans la description, c'est totalement gratuit. Je te laisse je compte sur toi pour mettre ton abonnement, ton petit pouce bleu. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et tu le sais, comme d'habitude, reste vert.